Le manager est en première ligne pour le déconfinement. Dans l'arbitrage de ses décisions, il va devoir intégrer la façon dont la pandémie modifie les enjeux du travail et de la performance économique globale de l'entreprise d'une façon plus générale. Il va devoir aussi intégrer la façon dont la pandémie modifie le comportement des clients et des collaborateurs. Par ailleurs, il est probable que beaucoup de gens de son équipe restent encore en télétravail. Il va donc avoir des équipes mixtes, un peu télétravail, un peu bureau. C'est plus complexe à gérer que des équipes purement télétravail ou purement bureau. S'il souhaite garder sa capacité d'agir, le manager a tout intérêt à prendre la posture d'un facilitateur d'accords collectifs. Je vous propose à cet égard quelques réflexions. La première piste, c'est dire les choses ensemble. Le manager organise une visioconférence avant le déconfinement. C'est l'occasion pour lui de faire exprimer par chacun de ses collaborateurs sa perception et sa définition de la crise et des risques qu'il perçoit. Double avantage. Le manager a une vision claire des perceptions de l'équipe et l'équipe a une vision claire d'elle-même d'une certaine façon. Cette verbalisation permet du coup de sortir des émotions plutôt positives, ce qui est un premier pas pour renforcer la confiance. Deuxième piste, redire pourquoi on est là. Le manager rassemble l'équipe autour des buts supérieurs. En gros, il y en a 3. Le premier, c'est la raison d'être de l'entreprise, ce qu'elle apporte à son environnement, si vous voulez. Le deuxième, ce sont les clients, bien évidemment. Et le troisième, ce sont les références partagées, ce qui rassemble les gens. Selon les boîtes, ça peut être par exemple la capacité d'innovation, le dynamisme ou la solidarité. Troisième piste, se préparer à adapter les règles. La DRH travaille probablement déjà à de nouvelles règles de vie communes. Le manager devra les adopter, voire les adapter, voire en faire produire de nouvelles. Si c'est le cas, il a tout intérêt à le faire par son équipe en précisant la technique de décision qu'il adopte et ce sera celle du consensus. Quatrième piste, adapter l'organisation. Le manager ne doit pas avoir peur de redonner aux gens de nouveaux rôles ou des rôles supplémentaires, de revoir les objectifs et de demander à l'équipe entière d'inventer peut-être avec lui de nouvelles façons de travailler. Cinquième piste, rester vigilant. Qu'il soit à la maison ou qu'il soit au bureau, le manager reste attentif aux signaux faibles émanant de son équipe, parce qu'il prend en compte un niveau potentiellement élevé de tension. Du coup, il explique toutes ses décisions pour éviter la diffusion d'un sentiment d'arbitraire qui, par les temps qui courent, pourrait le conduire à des blocages. En conclusion, la crise est là pour durer. Le manager a donc tout intérêt à s'économiser nerveusement et physiquement. Et c'est pas la peine de jouer les héros, d'autres s'en chargent.